Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une théorie sur One Piece. Théorie sur un personnage, plutôt ce qu'a vécu un des personnages et ce qu'on n'a pas vu forcément et ce qu'on est curieux de savoir. Ça concerne l'un des membres des 11 supernovas, le capitaine d'équipe pirate, l'un des pires générations du monde. Avec Luffy, Zoro, Uru, Jess Drake et tout le bordel. De qui je parle? De l'homme que nous rencontrons également la première fois à l'archipel de Chabondi avec Trafalgar Law. Eustace Captain Kidd. Oui. C'est sûr, fallait pas aller plus loin, on se doute bien puisque vous avez vu le titre de la vidéo, alors vous savez de quoi je vais parler. Le bras de Kidd. Avant l'ellipse, il avait ses deux bras. Et après, par hasard, il avait un bras métallique, son bras gauche à la place. Et ça m'étonnerait que ce soit seulement un bras métallique qu'il ait mis par au-dessus son vrai bras. Ça m'étonnerait fort. Puisque vous avez vu toutes les cicatrices qu'il a sur le visage. Ça m'étonnerait fort. 100% fort. Non mais je dis 100% parce que tu perds pas ton bras comme sans... Voilà quoi. Je doute qu'il ait perdu son bras par un monstre marin ou qu'il l'ait amputé volontairement. Ou qu'il a... Non mais généralement les pertes de membres dans le manga sont importantes. La perte du bras de Shanks pour sauver Luffy, qui est quand même le futur roi des pirates. La perte du pied de Zeph qu'il a mangé pour que Sanji survive. Le crochet crocodile, par contre, ça reste encore un mystère, mais bon. Généralement, la perte de membre, ça a une histoire derrière. Et comme je l'ai dit, je pense pas qu'il ait perdu à cause d'un monstre marin comme Shanks. Ce serait un peu gros, non? Que le mec qui veut cibler, il ait exactement eu les mêmes choses que lui. Oui. En tout cas, bon. On va commencer, quoi. Mais bon, avant, je tiens à dire que ce n'est que mon opinion personnelle. Vous pouvez avoir la vôtre, j'ai la mienne. Mais bon. Vous avez vu la miniature, non? Donc, voilà. Je pense que Big Mom est relié de près ou de loin au bras de Kidd. Pour moi, c'est clair, parce qu'on sait que Kidd et son équipage ont envahi le territoire de Big Mom Totland durant l'ellipse, qu'ils ont échoué et qu'après ils ont dû battre en retrait. Eh ben, oui. Ça, c'est des événements et des faits. Et qu'après Kidd, il était rancunier, enfin rancunier, on va pas dire ça, mais bon, peut-être bien écouter, hein. Et qu'il a coulé 2 navires alliés de Big Mom. Donc, voilà. C'est là que 2 théories interviennent. La première que j'ai fait tomber à l'eau parce que bah, il y a quelque chose qui ne concorde plus, quoi. Oui. Bon, bah on va la commencer. Écoutez, je vous expliquerai pourquoi elle concorde plus, mais bon. Au départ, je pensais sincèrement que Kidd a été victime du châtiment de la fameuse roulette de Big Mom. Parce que sur la roulette, t'as les membres comme la tête, le bras et les jambes. Seulement, ça ne peut pas concorder pour une chose. Parce que t'as des chiffres sur cette roulette, t'as des chiffres. T'as 10, t'as 100, t'as 1000. Et on sait très bien que depuis le scan 860, Jimmy nous le dit, que cette roulette, avec ces chiffres, signifie le nombre de personnes qui subiront le même sort. Donc, Kid perd un bras, 10, 100 ou 1000 de membres de son équipage le perdent aussi. Bah écoutez, je pense pas que Kid ait accepté de faire ça non plus, même s'il est cruel, il aurait pas laissé faire ça, non? Bah, ma première théorie s'arrête pas là, mais bon, parce que je pense qu'à un moment, Big Mom a dû agir par elle-même, elle considérait ça comme une intrusion, et voilà, elle a demandé à Kid de choisir entre épouser l'une de ses filles ou passer à la roulette. Non, parce que je vous rappelle que Beige, il a épousé Chiffon et est devenu un subordonné de Big Mom. Et c'est un des supernovas.
Donc Mimum pensait que faire ça à Kid, ça serait bien, sauf que comme il devait faire deux choix obligatoires, il a choisi la roulette et bam. Et à l'époque, j'étais tellement sûre de moi que je pensais même que c'était Bobine en personne qui lui avait tranché le bras, parce que comme pas mal de gens, je pensais que Bobine était badass. Bon, ok, la prime ne veut rien dire, mais bon, il s'est fait quand même one shot par Vito. Bon, c'était peut-être par surprise aussi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc non, cette hypothèse, franchement, elle tombe à l'eau, on est d'accord. Et puis, si Kid aurait refusé les deux propositions, Big Mom serait rentrée dans une rage folle, elle l'aurait tué. Je vous rappelle qu'elle a un pouvoir de ouf, et puis voilà. Donc, c'est clairement pas cette théorie. Parce que si on centre sur le caractère de Big Mom et sur les caractéristiques de la roulette, eh ben non, on l'a dans le dada. Oui, je préfère dire dada maintenant. Enfin bon. Après voilà, peut-être qu'il a accepté de faire tourner la roulette et que Big Mom ne lui a pas dit ce que représentaient les noms. Aussi, mais bon. Je pense pas non plus. Mais bon. Enfin. Après, à vous de me dire ce que vous pensez de cette théorie, si elle peut revivre. Mais bon. Ça m'étonnerait. Passons plutôt à la deuxième, la plus cohérente pour moi. Et celle que je vais garder parce que la première, pour moi, elle est tombée clairement à l'eau. Oui, je sais, je me répète, mais je suis dégoûtée qu'elle soit tombée à l'eau, celle-là. D'accord, j'ai été dire tomber à l'eau. J'ai dit qu'elle soit fausse. C'est mieux. Eh bien, on sait que Kid a débarqué à Totland, envahir le territoire. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Seulement, il n'était pas le seul à avoir envahi ce territoire. Il y a eu d'autres supernovas qui l'ont envahi aussi, en même temps que lui. Il y a eu Rouge, Scratch Benapo, Capone Beige. Donc ils étaient quatre puisqu'on compte Kid. Seulement, t'as quatre supernovas qui débarquent. Qu'est-ce que tu fais? Minimum son armée. Je doute qu'elle se déplace elle-même. Parce qu'elle peut très bien envoyer l'armée enragée et même laisser de commandeur, puisqu'on sait très bien que U-Rouge a vaincu Snack, un des anciens Squid Commanders, qui n'a plus dans son poste là d'ailleurs. Donc oui. Et puis U-Rouge a été vaincu par Snack. Enfin, vaincu par Cracker, pardon. Snack, on connaît rien de lui ou elle, enfin peu importe. Cracker a vaincu Rouge, après on peut supposer que Rouge a dû battre en avec son équipage. Apu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme il est lâche, c'est sûr que quand il a vu l'armée arriver, il a tout de suite flippé et il s'est barré. Et Capone Beige, lui, a préféré se mettre sous les ordres de Big Mom, parce que considération qu'elle est forte. Donc elle a bien dû se déplacer un moment, enfin. Bon. Et ben il ne nous reste plus que Kid. Kid, je l'imagine bien réellement tenir tête et ne pas vouloir quitter Totland sans avoir réussi au moins à blesser Big Mom ou un truc du genre, j'en sais rien. Mais aussi on se centre sur son caractère, ben voilà. Seulement, c'est là qu'intervient la perte de son bras. Qui a une épée dans l'équipage de Big Mom, son armée enragée et ses suites commandeurs? Eh bien, nous avons Cracker pour commencer. Nous avons Smoothie, deux des suites commandeurs. Et il y a Amande et Bobine. Mais je doute quand même que ces deux derniers aient un lien avec ça. Parce qu'il y a quand même un Sweet Commander qui a été vaincu par Rue Rouge, un deuxième qui a vaincu celui-ci. Donc c'est logique que ce soit un qui l'a fait. Katakuri n'a pas d'épée parce que au départ c'est vrai que je vais pas vous mentir. Hein. 3-4 jours je me disais si Katakuri était responsable dans ce cas-là. J'ai dit je veux bien mais jusqu'à preuve du contraire on n'a pas vu qu'il possédait une épée. Bah c'est bien triste. Mais bon voilà. Que ce soit lui qui soit occupé de Kid, c'était badass. Mais après, ça peut être Smoothie aussi. Donc voilà, si je retire Cracker parce qu'il s'occupait du rouge,
Et Katakuri parce qu'il a pas d'épée, qu'il a dû aller foutre une volée à Apu. Ben, parlons de Smoothie, oui. Mais honnêtement, je suis 100% sûr que si cette théorie s'avère vraie, ce soit un Sweet Commander qui lui ait coupé le bras. Seulement, je ne sais pas, Cracker, Katakuri ou Smoothie. Même si Katakuri n'a pas d'épée jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore vu. Parce que... Voilà. Enfin. J'ai un penchant pour Cracker aussi, même s'il a vaincu Rouge, donc... ouais, faire comme ça. Seulement imaginez, voilà. Les Sweet Commanders, ils sont doués, ils sont rapides. Et quand Kid a dû avoir son bras coupé, imaginez ce qu'il a dû ressentir. Pensez qu'il a eu mal sur le coup? Non, je pense qu'il a juste été surpris parce qu'un adversaire a réussi à l'atteindre. Qui était dans un sale état, putain, imaginez. Est-ce que son bras a déjà été coupé d'un coup ou est-ce que son bras a été à moitié coupé et que c'est lui qui a dû se l'arracher après? Oh, oh non, c'est bon, là c'est moi qui dis de la merde. Parce que c'est pas dans ma théorie ça. Pour moi, c'est ça quoi. Kid a une tête de mule et il est pas déjà à renoncer, donc il s'en fiche, il est pas prêt à bouger. Pourtant, à un moment, ils se sont barrés parce qu'ils ont échoué. Et bah oui, là, ils ont échoué. Leur capitaine est one shot, enfin, il est toujours conscient ou inconscient, peu importe, avec un bras en moins. Ils vont battre en trait, c'est normal. Alors c'est là que Killer, le second, intervient et qui dit qu'ils sont obligés de battre en retrait et que Kid a dû leur dire de s'enfuir et que lui n'abandonnera pas, mais qu'ils ont été obligés de battre en retrait pour cette raison. Parce que je n'imagine pas Kid abandonner. Son objectif est d'être le roi des pirates aussi. Et je ne le vois pas abandonner cet objectif et encore moins abandonner un autre qu'il va faire. Mais parce que c'est un beau personnage, j'aimerais en savoir beaucoup plus sur lui d'ailleurs. Mais bon, écoutez, on peut pas tout savoir non plus. Espérons qu'on en sache plus avec l'acte de Kaido qui s'approche, enfin. Enfin, qui s'approche. Attends, hein, attends. Bref, voilà, bon, quand ils ont pu battre en retrait, après Kid il a pris conscience d'une chose, que le Nouveau Monde c'était pas une partie de rigolade que les quatre empereurs et leur équipage étaient des monstres en puissance. Ça l'a pas empêché de couler deux navires alliés de Big Mom. Mais bon, c'est pour ça qu'il a fait une alliance avec Hawkins et Apu. Apu le lâche. C'est un lâche, c'est bon, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. C'est comme ça que je vois la situation et surtout cette théorie que ce soit un Sweet Commander qui ait coupé le bras de Kid et non qu'il ait été victime de la roulette, même si c'était une très bonne théorie avant que tout soit démenti par... Mais en même temps, voilà, je vais pas chercher ce que pouvaient signifier les chiffres aussi. C'est un peu ma faute, quoi. Mais bon, voilà, vous avez entendu mes deux théories. C'est simple que ça. Et puis voilà, quoi. Faut se dire que le Nouveau Monde, il y a des risques. En effet, tu bouges pas dans le Nouveau Monde pour aller attaquer les territoires d'un grand empereur. Enfin, d'un des quatre empereurs en l'occurrence, parce que Big Mom c'est la seule femme, surtout assez puissante, les fruits du démon qu'elle a, l'équipage qu'elle a. Ouais, c'est clair. Après voilà, à vous de me dire si vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui lui a coupé le bras. Non, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure au début de vidéo, je pense pas clairement que ce soit une histoire de monstre marin ou qu'il se soit amputé lui-même. Pourquoi il se serait amputé lui-même? Parce qu'il avait mal à ce bras? Maintenant les amis, j'aimerais que vous me dites quelque chose dans les commentaires. De choisir entre ça ou ça. Est-ce que vous pensez que Kid a perdu son bras à cause de la roulette? Ou est-ce qu'il l'a perdu à cause d'un des Sweet Commanders? Parce qu'il avait envoyé le territoire. Donc Big Mom avait envoyé son armée. Qu'est-ce qui est plus logique? Eh bien, vous de me le dire, Nakama. Mais de théorie, c'est bon.
Mais je continue de penser que la première est complètement fichue, quoi. Il n'y a forcément plus d'espoir à ce qu'elle revive. Et que... Mais bon, en tout cas la chose est sûre, peu importe à laquelle la théorie est vraie. Si la première est vraie malgré ce qui la contredit, d'accord. La deuxième est vraie, d'accord. Mais bon, pour moi c'est net. Big Mom est reliée à la perte du bras de Eustace Captain Kidd. Je vais pas revenir là-dessus parce que c'est 100% ça. Bah, qui dit s'aventure dans le nouveau monde, il veut s'en prendre au grand empereur. Pas de problème. Reste à savoir pourquoi il veut s'en prendre à Shanks. Maintenant, peut-être parce qu'il redoute Barbe Noire, qui voit... Je m'aventure ailleurs, là. D'ailleurs, en parlant de Barbe Noire, ce gros sac, là. Eh ben, comme vendredi, je pourrais pas faire de vidéo puisqu'il n'y a pas de scan. Eh bien, ce sera une vidéo sur l'équipage de Barbe Noire et tout ce qui va avec. Voilà. J'ai déjà parlé de ça, c'est bien. Donc, on va se quitter là, n'est-ce pas? Prenez en considération ces deux théories. Et faites-moi part des vôtres aussi, éventuellement. Ça peut m'intéresser. Quant à moi, la Marius suprême, vous dit à bientôt dans cette prochaine vidéo concernant le gros sac de Barbe Noire. Laissez un commentaire concernant le sujet que je vous ai dit. Un petit pouce bleu pour encourager Kid. Bah, l'encourager. Et alors? Abonnez-vous. Vous n'êtes pas obligé non plus, mais bon, écoutez. Il est grand temps que je monte. Mes vidéos sont pas de qualité, mais bon. Et moi, je vous dis à bientôt. Il est grand temps que je fasse une vraie intro de fin, moi, parce que ça va pas, là. Allez, à la prochaine, les gars. Ciao!